Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, qui est ce nouveau terroriste qui vient d'apparaître au Niger dont la mission est de ramener le président Bazoum au pouvoir? Qui est Irissa Agboula, celui que les Français, par affection, appellent rebelle, pour lui donner une connotation politique. Ce monsieur a commencé ses activités en 1990. C'est un Touareg qui vient de la région d'Agadez. Et entre 90 et 95, il était très actif dans les actes de terrorisme et de rébellion de tout genre. Après le coup d'État de Ibrahim Maïna Sarr, il va le choisir comme ministre de la Justice et du Tourisme. Donc il sera ministre du Tourisme de 96 jusqu'à 99 plutôt, de 96 à 99. Il sera ministre de la Justice. Et après, il sera, en 2004, il va être arrêté, puis relâché. Donc recyclé ou recyclable. Et il va encore disparaître dans la nature. C'est en 2007 qu'il va reprendre ses activités jusqu'en 2009. En 2010, il revient maintenant comme élu régional, conseiller régional de la ville d'Agadez. Et après ça maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez quoi, en 2010, le président Issoufou va le nommer conseiller spécial. Et il a été chargé de travailler pour éviter à ce que la rébellion qui était grandissante au Mali ne puisse pas arriver au Niger. Après, en 2011, il va encore être arrêté, puis libéré. Et il va encore s'évaporer dans la nature et continuer toujours ses activités. Maintenant, là, il y a 1 ou 2 jours, monsieur vient de déclarer la création d'un parti, d'un mouvement qu'il appelle le Conseil de
de la résistance pour la République, le CRR. Et surtout, les chaînes françaises, là, c'est la première nouvelle. C'est-à-dire qu'on fait passer ça en boucle. Il a dit qu'il va ramener Bazoum au pouvoir. Lui soutient l'intervention militaire de la CEDEAO. Il soutient l'intervention militaire de la communauté internationale. Donc, bref, il est dans le passé, hein, comme il doit soutenir ses maîtres. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est quoi? C'est que quand vous voyez un terroriste qu'on prend, qu'on arrête et qu'on libère de façon extrajudiciaire, parce qu'il a été arrêté en 2004 pour meurtre. Ben oui, c'est pas un petit délit, c'est pas un petit crime non plus. C'est grave quand on arrête quelqu'un pour meurtre. Mais non, quand même, on le libère, on le relâche. Puisque ceux qui sont là, ce sont les Français. Les Français, ils ont besoin des gens comme ça. Ils aiment travailler avec des gens comme ça. Vous voyez, depuis qu'on a dit, vous devrez partir, que l'intervention de la CEDEAO est improbable, sinon elle est envoyée au calendrier grec et elle ne pourra jamais se faire. Alors les Français trouvent donc une alternative. Donc il faut remuer, réveiller tous les réseaux terroristes qu'ils connaissent, qu'ils ont. Il faut reprendre le carnet d'adresses et les appeler. Parce qu'il vient de sortir là, il a fait la déclaration. Pourquoi il n'a pas fait la déclaration la première semaine? Et où est-ce qu'il trouve les armes pour venir combattre une armée d'un État? C'est qu'il a des sources occidentales. Les armes qu'on envoie en Ukraine, 40% seulement arrivent en Ukraine. Le reste, là, ça s'évapore dans le monde entier, et notamment en Afrique. Le prédécesseur de Boula l'a dit, l'ancien président nigérien. Il a bien précisé que non, ces armes-là sont en train de venir ici, nous les trouvons. Le président Traoré l'a répété à Moscou. Donc, lui, il est équipé comment? Par qui? Ce n'est pas par Moscou, c'est par les mêmes. Par la France. La France qui cherche, qui est en train de provoquer, parce qu'elle veut un affrontement maintenant. Elle veut un affrontement direct. C'est pour ça qu'elle viole le territoire. On dit, tu ne traverses pas le territoire, en interdiction de survol. Elle survole quand même. Et elle vous dit, et c'est exactement ce qui se passait au Mali. Mais quand vous voyez comme ça, c'est parce qu'elle est aux abois, elle est en perte de vitesse. Ce type-là, on l'arrête, on le sort, on l'arrête, on le sort. Le moment venu là, il sera arrêté et il ne sortira plus. Il sera arrêté là. Et vous allez voir qu'il ira même sous terre parfois. Vous ne pouvez pas continuer à tuer des gens gratuitement. Et puis, vous pensez que vous allez toujours vous en sortir. Ce n'est pas possible. Donc la France est en train de jouer avec eux, comme les Américains sont en train de jouer avec les Français, avec Zelensky. Exactement la même chose. Et j'espère que le gouvernement de Tiani ne va pas se laisser faire et va prendre ses responsabilités pour, une fois de plus, mettre hors état de nuire de façon définitive ce brigand, ce voyou. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Je pense que le Niger a assez souffert, le Niger souffre trop pour qu'on puisse continuer à lui infliger d'autres malheurs. Ce monsieur n'a aucune autorité. Il ne pèse rien du tout. Peut-être les armes qu'il a, oui, mais en dehors de ça, il ne pèse rien du tout. Parce qu'on a bien vu la population est pour le changement. Elle veut que, effectivement, Mohamed Bazoum puisse partir définitivement. Oh, bien-aimés frères et sœurs, avant de vous quitter, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémité et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.
marche par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.